Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de quelque chose de très important dont très peu de personnes parlent et qui est dans le plus grand des calmes en train de faire de nouveaux records. Donc je vous présenterai tout ça dans cette vidéo. Bien entendu, on analysera Bitcoin, on ira voir ce qui se passe sur Ethereum. Je vous présenterai aussi quelques graphiques très intéressants, notamment pour les altcoins, parce qu'il est en train de se passer quelque chose de très important qui peut vraiment être magnifique pour la suite, en tout cas pour les semaines et les mois à venir. Et en fin de vidéo, on ira analyser le TRB. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez une ou plusieurs crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse, mettez-les moi en commentaire et en fonction de celles qui reviennent le plus ou celles qui sont le plus likées, je ferai une analyse en vidéo. Et aussi, juste avant de commencer, j'en profite pour vous dire que même si la campagne sur Bitunix est terminée, vous pouvez quand même vous inscrire avec mon lien de parrainage en description. Vous avez juste donc à cliquer sur le lien, ça va vous amener sur cette page-là et vous pouvez gagner des récompenses et des cadeaux d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 000 USDT. Et puis pour ceux qui ont loupé la campagne, c'est pas grave, ne vous en faites pas, il y en aura d'autres. Mais si vous voulez quand même profiter des récompenses attribuées aux nouveaux utilisateurs, vous avez juste à cliquer sur le lien en description, rentrer une adresse email et un mot de passe. Vous aurez ici le code de parrainage, donc Galactic Crypto, qui va normalement s'afficher automatiquement. Si c'est pas le cas, vous avez juste à le rentrer avec un G majuscule. Et ensuite, vous vous inscrivez. Et vous allez voir, c'est ultra rapide. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de KYC, donc vous pouvez directement mettre des fonds et les utiliser. C'est une plateforme que maintenant, en ce moment, j'utilise quasiment à 100%. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte, qui n'ont pas de plateforme d'échange ou qui en ont marre de leur plateforme d'échange, n'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Donc ceci étant dit, et avant de passer à la nouvelle la plus importante, on va aller analyser Bitcoin. Donc je garde un petit peu de suspense pour le watch time de cette vidéo. Mais en gros, sur Bitcoin, il y a quelque chose de très très intéressant qui s'est passé. C'est qu'en fait, on est bel et bien venu chercher le fair value gap qu'on avait laissé juste ici. Donc c'est un fair value gap hebdomadaire. Là, pour le coup, je suis un journalier, mais si on se met en hebdomadaire, on va le voir. Voilà. On avait donc ce fair value gap juste ici qu'on est venu chercher donc avec la mèche. Si je dis pas de bêtises, c'était voilà, le 22 juin. Donc on est venu mêcher pile poil dans ce FVG. Et ensuite, on est bien reparti à la hausse. Donc c'est ce que je vous disais lors de ma dernière vidéo. Donc bravo à ceux qui ont réussi à se positionner à la hausse. Maintenant, il me semble qu'on est en train de faire une évolution à la hausse de quasiment 10%. Voilà, on est à 9,93% pour être exact. Donc la zone d'intérêt a vraiment bien marché. Maintenant, ce que je vous disais aussi sur Telegram, c'est qu'on avait un order block cumulé avec un niveau de résistance qui pourrait faire office donc, de résistance tout simplement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a eu 1, 2, 3, 4 et 5 mèches de chandelle qui sont venues taper sur cette résistance, enfin dans cette zone de confluence. Donc le prix a eu du mal à passer au-dessus, mais finalement on a réussi à casser à la hausse, ce qui est très très bon signe parce que ça c'est un order block bearish qui si malheureusement avait fait rejeter le prix, là on aurait pu penser qu'on aille chercher bien plus bas et qu'on vienne casser en fait à la baisse le fair value gap. Donc ça c'est vraiment très très bon signe le fait d'avoir réussi à casser à la hausse. En plus de ça, quand on regarde, on a tout simplement réussi à casser aussi la tendance baissière qu'on avait juste ici. Donc il serait vraiment possible que là, si on a de la force autour de Bitcoin, arriver à au moins aller chercher ce niveau-là. Et après, bien entendu, on aura le niveau des 110 000 dollars. Et enfin, on aura la TH. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais dans tous les cas, on est quand même sur une belle tendance haussière qui est en train de faire effet. Alors, je vous dis ça, mais attention parce qu'aujourd'hui, on risque d'avoir un petit peu de volatilité puisque, je vous le rappelle, je vous l'ai mis sur Telegram, mais donc je vous le rappelle en vidéo, dans 23 minutes, donc à 16h, on a le discours de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui va donc s'exprimer sur le futur de l'économie américaine. Donc ça risque d'impacter très fortement les marchés financiers, que ce soit que ce soit positif ou que ce soit négatif. Je sais qu'il parle souvent des taux d'intérêt en ce moment. Il a la pression de Donald Trump pour baisser justement ces taux-là. Et donc du côté de la Fed, ils font un petit peu de la résistance. Ils ont quand même envisagé de faire une baisse des taux avant la fin de l'année. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, quand est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera le plus tôt possible ou est-ce que ce sera en fin d'année? Ça, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je pense que ça va être très intéressant de suivre ce qui va être dit à 16h. Enfin bref, si on continue sur l'analyse de Bitcoin, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on a créé donc un fair value gap à ce niveau-là. Donc là, je suis en 4 heures, mais en gros, vous voyez qu'on a un bel espace entre le niveau des 103 200, voire 103 300, et le niveau des 104 800. Donc ça peut être une zone dans laquelle le prix pourrait retourner. Si on a des mauvaises nouvelles de la part de Jérôme Powell sur le futur de l'économie, on pourrait enclencher une phase un petit peu plus baissière et retourner chercher justement ces niveaux-là avec pourquoi pas une mèche dans le FVG, un petit peu comme ce qu'on a fait juste ici. Et donc là, finalement, on viendrait chercher un plus bas qui serait plus haut que le bas précédent, enclenchant donc une tendance haussière.
Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est que en fait sur Bitcoin, on est potentiellement en train de réaliser un espèce de pattern en réaccumulation de wake-off depuis, on va dire, mai 2025. Alors, je m'explique. Pour ça, je vous ai mis donc un graphique juste ici. Et en gros, vous voyez que on a donc une phase d'évolution. On arrive ensuite dans une phase plutôt latérale avec plusieurs touches de la borne haute et plusieurs touches de la borne basse. Et ce qu'il faut regarder, c'est que en fait, le dernier point le plus bas avant l'explosion, eh bien, il se fait plus bas que les bas précédents. Donc ça veut dire qu'en fait, on vient chercher de la liquidité pour pouvoir exploser à la hausse parce que les grosses institutions ont besoin de liquidité pour pouvoir acheter en masse et c'est pour ça qu'elles viennent manipuler, elles viennent chercher tous les stops des acheteurs pour créer de la liquidité sur le marché et se positionner. Donc justement, ce que je vous disais sur Bitcoin, en fait on a un petit peu la même chose. En gros, ce qu'on peut voir quand on compare les deux, c'est qu'on a donc grossièrement donc notre premier pic, notre second pic, notre troisième pic et la fameuse tendance baissière pour aller liquider tous les longs et venir chercher de la liquidité. Donc vous voyez que finalement, quand on compare les deux, qu'on a bien cette espèce de phase latérale avec une borne haute plus ou moins entre 110 000 et 111 000 dollars et une borne basse autour des 100 000 dollars. Et donc si on est bien sur ce type de pattern, on pourrait envisager une dernière petite phase de correction comme ce qui a été fait juste ici, avant d'aller chercher finalement la borne haute, donc les 110 000 dollars, de latéraliser un petit peu et d'ensuite exploser à la hausse. Donc si on reprend pourquoi pas l'évolution justement de ce graphique-là et qu'on vient le superposer, on pourrait se dire qu'on a eu notre première évolution à la hausse, une phase de correction qui pourrait potentiellement nous ramener dans le FVG. Ensuite, on va chercher les 110 voire 111 000 dollars, on latéralise un petit peu comme ce qui est fait donc sur le graphique et ensuite on explose complètement à la hausse. Alors là, malheureusement, j'ai pas assez de place pour le montrer, mais en gros, voilà, on pourrait aller chercher la tendance haussière sur du plus long terme et on aurait donc un objectif autour cette fois-ci des 115 000 voire 116 000 dollars. Donc je vais remettre ça en plein écran pour que ce soit plus clair, mais en gros vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on a donc une phase d'accumulation, une prise de stop et donc une prise de liquidité pour ensuite évoluer à la hausse et repartir complètement sur une tendance haussière. Donc encore une fois, bien entendu, c'est qu'une hypothèse, donc on verra bien comment tout ça va se dérouler, mais dans tous les cas, si on est bien sur ce schéma en réaccumulation de wake-off, on pourrait avoir ce style d'évolution. Donc voilà, je voulais vous le partager aujourd'hui. Maintenant, n'hésitez pas à me dire si vous pensez autrement, si vous avez d'autres idées, si vous pensez qu'en fait, on peut retourner à nouveau chercher le FVG ou si on est encore une fois sur une tendance baissière. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire parce que c'est toujours bien de pouvoir en discuter et puis ça ouvre le débat. Maintenant, avant de passer à Ethereum, la chose dont personne ne parle, ou enfin très peu de personnes parlent en ce moment, et qui est en train d'exploser complètement, c'est le Nasdaq et le S&P 500. On est sur le Nasdaq en train de faire un ATH. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quelques jours, on était au plus bas, on pensait que le Nasdaq allait couler, que le S&P 500 allait couler, et finalement, en fait, les deux actifs ont bien sorti la tête de l'eau. Vous voyez, sur le S&P 500, on est vraiment à deux doigts de faire un nouvel ATH, donc c'est vraiment très propre, et tout ça malgré les conflits et les tensions géopolitiques qu'on a actuellement. Donc c'est vraiment très très propre d'avoir ça, de voir à quel point ce type d'actif est en train de résister face à ces nouvelles-là, et de voir cette réaction, vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Et je pense que justement, c'est pour ça que Bitcoin est en train lui aussi de prendre bien de la valeur, parce que là, on voit que justement, au même moment où je parle, il est à plus de 108 000, il vient de passer les 108 000, donc c'est très très intéressant. Ça, je vais le supprimer parce qu'on n'en a plus besoin, vous avez compris l'idée. Mais vous voyez, ici, on a Bitcoin qui est autour des 108 000 dollars. Et justement, comme je vous le disais, je pense que c'est dû au fait qu'on a un Nasdaq qui vient de taper un ATH et on a un S&P 500 qui est sur le point de venir chercher lui aussi son ATH. À mon avis, c'est qu'une question de minutes, voire d'heures avant que ça arrive. Et ça reste vraiment très très bon signe. Ah oui, autre chose que j'ai pas dit quand même sur Bitcoin et qu'il faut quand même que j'évoque, c'est si jamais on n'arrive pas à maintenir ce FVG et qu'on continue de corriger. Là, pour le coup, si on n'arrive pas à maintenir ce niveau-là, il faudra se dire qu'on risque d'aller chercher à nouveau un plus bas et donc qu'on vienne chercher en dessous des 98 000 dollars. Il faut quand même avoir en tête que je pense que le dernier support, enfin le dernier rempart aujourd'hui, ça reste donc notre FVG qu'on a juste ici et qui d'ailleurs selon moi serait un très beau point d'entrée pour venir recharger. Ensuite, si on passe à Ethereum sur Ethereum, là on a quelque chose qui selon moi est très très intéressant parce qu'en fait selon moi on vient tout simplement de connaître une petite phase de manipulation. Et donc comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, on a généralement ce type de concept qui arrive, donc on a accumulation, manipulation et ensuite distribution. Et donc cette fameuse distribution, elle pourrait se faire après la manipulation tout simplement,
et venir chercher justement l'OTE qu'on a laissé, enfin la zone OTE qu'on a laissée juste ici sur du plus long terme. Et donc même pour aller un petit peu plus loin, on pourrait s'attendre à avoir le même type d'évolution à la hausse que celui qu'on a eu juste ici. Et donc si on essaye de mesurer, enfin en tout cas de prendre en compte ce qui pourrait se passer, on pourrait avoir justement ce type d'évolution et donc avoir une phase haussière comme celle-ci qui se produit sur Ethereum pour aller chercher les 3300 $. Ça, bien entendu, c'est si ce concept d'accumulation, manipulation et distribution fonctionne. Maintenant, attention parce que on n'est quand même pas venu chercher un niveau qui est très important et qui est donc l'order block qu'on a à peu près à ce niveau-là. Voilà, on va le noter comme ceci. On est venu en chercher un qu'on avait juste ici. Pour l'instant, on est en train de batailler dedans. Bon, il y a Bitcoin qui a réussi à péter son order block et qui est en train de repartir à la hausse, donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, est-ce qu'Ethereum va suivre? Ça, je ne sais pas. Il faudrait que ce soit le cas et qu'ils viennent chercher justement cet order block pour le casser à la hausse. Là, ça montrerait bien que Ethereum suit Bitcoin et qu'on pourrait s'attendre à avoir ce type de scénario haussier. Donc voilà, je pense que le dernier rempart pour valider ce scénario, ce sera justement ce niveau-là, entre 2500 $ et 2570 $. Donc on risque d'être fixé assez rapidement selon moi. Et puis derrière, si on n'arrive pas à rebondir, enfin en tout cas à casser l'order block, là on pourrait continuer malheureusement la tendance baissière et aller chercher des plus bas sous ce niveau-là, autour des 2130 $. Et d'ailleurs en parlant de ça, ce qui est assez propre, c'est que je vous disais lors de ma dernière vidéo qu'on pouvait avoir justement ce type de correction pour liquider toute la tendance haussière. Et c'est en fait exactement ce qui s'est passé en allant chercher le niveau de support. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est exactement ce que je vous disais la semaine dernière. Donc encore une fois, bravo à ceux qui se sont positionnés sur ces niveaux-là, parce que c'était finalement un niveau clé qui a bien réagi. Maintenant qu'on a vu Bitcoin, Ethereum et qu'on a vu le S&P 500 et le Nasdaq, on va parler bien entendu des altcoins. Alors pourquoi je vous ai dit qu'on avait de très bonnes nouvelles autour des altcoins? Tout simplement parce que en fait, c'est peut-être anecdotique, mais en gros, chaque année, en juin, on a un bas de marché. Alors ça s'est passé à plusieurs reprises lors des années précédentes, donc depuis 2021, en fait, à chaque mois de juin, on a un bas de marché qui annonce ensuite une poussée à la hausse. Et actuellement, on est le 25 juin 2025 et on a potentiellement eu notre bas de marché. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, on peut avoir de très bonnes nouvelles pour les altcoins et que c'est l'un des meilleurs moments pour se positionner sur les altcoins parce que ça risque tout simplement d'exploser. Et en lien avec ce graphique, je voulais vous montrer ce graphique-là, donc qui montre l'Altcoin Season Index. Donc ça montre finalement un petit peu la même chose, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on arrive en juin des années précédentes, on a tout simplement un bas de marché. Et actuellement, vous voyez qu'on est très bas sur ce graphique-là, ce qui montre bien qu'on pourrait avoir une dominance des altcoins qui reprennent le dessus par rapport à Bitcoin. Et donc justement, si on va voir ce qui se passe sur le Total 3, alors je vais me mettre en hebdomadaire pour que ce soit plus clair et qu'on ait une vue plus long terme. On voit sur le Total 3 quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait on a plus ou moins une tendance haussière qui s'est formée. Alors peut-être que je pourrais la tracer un petit peu mieux comme ça, voilà, sur les corps de chandelle, et qu'on a très très bien réagi sur la tendance haussière. Donc c'est plutôt bon signe. Maintenant attention parce que on pourrait là aussi venir liquider un petit peu, faire une fausse cassure et retourner chercher un petit peu justement de liquidité autour de ces niveaux-là pour ensuite enclencher réellement la cassure et avoir une structure haussière qui se poursuive. Mais si on arrive dans ce schéma-là, ça veut dire qu'on a encore un petit moment à attendre avant d'avoir une réelle explosion des altcoins. Et à mon avis, tout ça risque d'être assez corrélé avec les annonces économiques positives et notamment, pourquoi pas, la baisse des taux. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon avis, sur les altcoins, on est très très proche d'avoir un dénouement de la situation et d'avoir une explosion à la hausse pour aller chercher l'objectif qui, je vous le rappelle, est juste ici. Donc selon moi, on a quand même énormément de potentiel sur les altcoins et on est loin d'avoir eu la phase d'euphorie. Et donc maintenant, comme promis, on va aller analyser la crypto-monnaie TRB qui est revenue dans les commentaires. Donc encore une fois, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me mettre les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse en commentaire. Et donc pour le coup, sur le TRB, on a quand même une tendance baissière qui est assez marquée depuis un moment. Là, on est sur des chandelles hebdomadaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas venu chercher le niveau de support autour des 8,5 $. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire tout va bien sur du long terme. Maintenant, si on se positionne sur du plus court terme et qu'on va voir un petit peu ce qui se passe en journalier, on voit qu'on est venu chercher un point bas à ce niveau-là avec une tendance haussière cette fois-ci. Donc on est venu faire des points bas de plus en plus haut et des points hauts qui eux aussi étaient de plus en plus hauts. Donc on a bien notre tendance haussière.
Par contre, maintenant, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que généralement, quand on a ce type de tendance haussière, eh bien, on vient liquider un petit peu les positions parce que, en fait, on a laissé beaucoup de monde sous ces niveaux-là, puisque ce sont des niveaux clés sous lesquels les gens, en fait, positionnent tout simplement leur stop loss. Donc, ça m'étonnerait pas, en fait, que justement, on vienne liquider un petit peu cette tendance, avoir peut-être, pourquoi pas, un petit peu de correction sur quelques jours, venir au moins chercher ce niveau et ce niveau, pour ensuite, tout simplement, repartir petit à petit. Et justement, ce qui me fait aussi dire ça, c'est si on prend les Fibonacci, donc sur toute la phase haussière jusqu'en haut des mèches, vous voyez qu'en fait, on se situe actuellement pile poil sur la zone OTE. Donc, je vais la tracer. Voilà, on a bien notre fameuse zone OTE. Hop, voilà. Donc, c'est assez propre parce qu'on a déjà connu un petit rebond dans cette zone-là. Vous voyez, juste ici, sous la tendance, on a eu un peu de rebond. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi quand même un petit peu de confluence puisque on a un order block en journalier qu'on peut tracer grossièrement comme ceci et qu'on est finalement venu combler en fait de l'imbalance qu'on avait laissé à ce niveau-là. Donc on a quand même une belle zone d'intérêt avec beaucoup de confluence qui peut être intéressante pour se positionner. Maintenant attention parce qu'on est sur du court terme et encore une fois comme je vous l'ai dit, il se pourrait très bien qu'on vienne chercher ces zones-là, donc à ne pas négliger. Et si on va maintenant sur du encore plus court terme, donc on s'intéresse à des chandelles de 4 heures, je vais masquer tout ça pour que ce soit plus lisible. Donc en 4 heures, en fait, on voit qu'on réagit très souvent sur des zones bearish. Là, vous voyez, on avait un order block bearish, on a réagi dedans plusieurs fois. De la même façon, ici, hop, on avait un order block bearish qui a aussi fait réagir le prix. Donc ça, c'est typique d'une tendance baissière. Et donc tant qu'on n'a pas réussi à casser ce type d'order block à la hausse, on ne peut pas dire qu'on repart sur une tendance haussière. Donc finalement sur le TRB, ce qu'il va falloir suivre de très près, c'est de voir comment on va réagir le prix sur cet order block. Si malheureusement on n'arrive pas à franchir l'order block à la hausse, là tout simplement on viendra selon moi chercher des nouveaux plus bas et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, potentiellement venir chercher les liquidités sous ce niveau-là autour des 30 $. Ce sera un niveau clé, on sera toujours dans la confluence order block, imbalance et OTE, ce qui peut finalement être une très belle zone pour se positionner. Surtout qu'en plus, si on a les altcoins qui suivent avec un potentiel point bas lors de ce mois de juin, ça peut être une des crypto-monnaies à vraiment surveiller de très très près. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Ça me donne vraiment de la force pour continuer à vous faire ce type d'analyse, vous faire ce type de vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. Et puis un grand merci à tous ceux qui partagent, qui commentent, etc. Vous savez, je vous vois, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc encore un grand merci pour ça. Je vous laisse sur ça pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!